Frère, qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais je t'ai dit, je me les branle avec. Quoi? Mec, tu t'es jamais branlé avec du miel? Ça, regarde, prends-le cette nuit, essaye et tu reviens me voir demain, ok? Non, t'es fou, moi je teste pas ça, frère. Je te le repose direct dans ton étagère. Merci. Je te le repose direct. Voilà, il est posé. T'as vu, il est posé là. Vas-y. Non mais ils ont trouvé le premier escroc à un coin de rue, ils lui ont mis une blouse, frère. C'est un truc de ouf. Le gars il a dit ah moi je peux parler du porno, pas de problème. Ils l'ont questionné. En gros il a dit bah des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, puis il est parti. Et je suis un gros consommateur de porno, je suis un gros consommateur de masturbation parce que je veux bien qu'on discerne les deux, c'est pas la même chose. Moi je suis acteur porno professionnel. Sur Clash of Clans, quand j'ai eu mon 5ème ouvrier, j'étais comme un fou, mec. Ouais, mon record, c'est le quadruple fist anal. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal cette fois que j'étais en... Ah oui, hein, mais ça tue un homme. Hein. Ce type de lame, ça peut tuer tout gibier. Hein. Je repère déjà les premiers ragondins. Ah pardon, j'avais oublié qu'il y avait des vegans sur le chat. Pardon les vegans, vous voulez que je change de vidéo ou pas? Je mets une chasse à la courgette? Si vous préférez peut-être. Non? Non c'est bon? Vous êtes ok? Ok, ça va, je relance alors. Ça fait quoi? Ouais, bah ça stimule le cerveau. Oui, et là c'est une pile qui est rechargeable. Et tu vois une différence? Ou sans la pile, je pense, je serais comme avant. D'accord. Ou que j'avais décrit un maquillage. Mais moi la boule de mammouth c'était mon précieux mec, je me souviens, lundi je la léchais et tu sais où je la posais sur le rebord de mon lavabo. Et puis j'allais dans ma salle de bain, hop, puis je la reposais sur le lavabo et je partais dans ma chambre. Et toutes les heures, je partais lécher ma grosse boule. Ah non, moi frère, moi c'était... Elle allait partout avec moi. Et je la laissais dans l'emballage de la boule de mammouth. Et ah non, moi je la laissais traîner dehors, j'étais un porc moi. Salle de classe, école élémentaire, chambre, avant de dormir, il y avait tout. Et des idées aussi qui apparaissent. Et je ne fais pas l'éloge à la pornographie, mais je relate en fait que certaines personnes ressentent un effet positif. Bah, merci beaucoup, c'était super intéressant de discuter avec vous. Mais quoi, c'est tout? Mais quelle interview, c'était méga intense et super intéressant. Mais le bouc n'a rien dit. Ce que je capte en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'idées sur le porno et ses effets négatifs sur les personnes. Merci Noctic. Finalement, ce que le docteur il disait justement, c'est qu'il n'y a aucune étude, mais aucune étude qui prouve qu'en fait le porno, ça a des effets négatifs sur les personnes. Non mais ils ont trouvé le premier escroc à un coin de rue, ils lui ont mis une blouse, frère. C'est un truc de ouf. Le gars il a dit ah moi je peux parler du porno, pas de problème. Ils l'ont questionné. En gros il a dit bah des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, puis il est parti. Voilà, super l'interview. La meuf elle sort et dit ah bah c'était super intense, arrête de mentir, wesh. Les classiques quoi, tu vois, c'est missionnaire, levrette, machin, tac. Parce qu'on n'a pas le temps mec, on n'a pas le temps, on est pressé, nous on est pressé mec. Voilà, moi je me branle, il faut que ça dure 45 secondes. Hop, le mec qui rentre, il baise, il sort, frérot, on est... Le temps c'est de l'argent mec. Oui, il faut aussi quand même se rendre compte que le double fist anal, c'est pas réel. Et... Ah non, mais quand on parle de double fist anal, de double pénétration, tous ces trucs-là, ah mais ça c'est de la performance pornographique, c'est encore autre chose, ce n'est pas fait pour être reproduit à la maison. T'as l'impression que les gens, ils mélangent les deux, tu vois? Moi je suis acteur porno professionnel. Moi je vise la performance. Ouais mon record c'est le quadruple fist anal. Ouais c'est vrai que c'était pas mal cette fois j'étais en... Je pense qu'il doit y avoir des industries douteuses qui abusent des femmes, t'as vu? Genre qui les sous-payent, qui les forcent à faire des trucs qu'elles veulent pas. Je pense que le réel problème il est là. C'est plus la maltraitance des actrices en règle générale que la représentation. J'ai envie qu'on fasse passer des viewers en vocal. J'ai envie qu'on fasse passer un viewer FC porno et un viewer contre porno. Et eux ils débattent et moi je les écoute. Et on en fait passer 2-3, on voit. On voit comme ça à la fin on fait un review. Est-ce que le porno c'est bien ou est-ce que le porno c'est mal? T'as arrêté le porno depuis combien de temps? Est-ce que t'as commencé déjà? Ou t'as jamais commencé? Ok, et t'as arrêté il y a combien de temps à peu près? 2-3 ans je pense. Ok. Et toi Piki du coup? On va voir si t'es vraiment FC porno. Tu te branles combien de fois par semaine? Oui, c'est bizarre de dire ça en cam devant 21 000 personnes. Mais frérot, c'est toi t'es venu, mais moi je t'ai pas invité, c'est toi t'es venu. 2 fois. Ok, donc t'es FC porno, ok. Ok. Ouais. Il est bien quand même. Une fois que t'as découvert du coup ton corps et celui de la personne adverse, pourquoi est-ce que tu continuerais genre? En vrai c'est dur hein. Moi je sais pas contrer ça hein. Ah putain, Maro qui se rame. Mais frérot t'es un porc, y'a R, on est ensemble.
Non, je te jure que c'est bizarre de parler de ça là. C'est vrai que moi je sais que quand j'étais jeune, ça m'est déjà arrivé de taper genre sur la barre de recherche, est-ce que la taille que j'ai c'est normal, quelle est la moyenne de chaque pays, pourquoi ceci, pourquoi cela, et que le porno autant, oui c'est vrai, le porno autant que pour les hommes que pour les femmes, ça peut développer des complexes, tu vois. Et attends, mais c'est une clope que t'as toi? Ouais, c'est une Garo, t'inquiète, c'est une roulée. Tout à l'heure, on m'avait fait le truc, j'ai voulu vous le dire, mais ça marchait pas. Ok, c'est une roulée, les refs, c'est une roulée. Du coup, ouais, bon, rapport au complexe que tu peux te créer, c'est toujours un truc de comparaison. Moi, je voulais revenir, j'ai retrouvé l'argument que je viens de le reperdre. Putain, je suis un bouffon. Oh frère, c'est chaud. T'es sûr que c'est une roulée, mec? C'est vrai, je suis en train. Sacré tabac, sa mère. Mais non, je rigole de ouf. Non, mais il y a un filtre et tout, enfin, vraiment, je peux. Non, on te croit, Bah, genre, moi, je vais te parler de Pornhub. Pornhub, avant, j'étais. Tout à l'heure, il parlait de porno, comment on dit, mainstream. Donc, tu sais, les vieux trucs à l'ancienne, Tar Brother, les gros trucs, tu sais, avec des actrices, machin, qui surcrient, surjouent, machin. Je trouve ça, c'est de la merde. Et maintenant, quand tu regardes Pornhub objectivement, on est vachement sur un site qui ressemble beaucoup plus à YouTube dans la manière de faire. T'as des amateurs qui se sont mis à faire, qui créent du coup leur propre contenu, machin, etc. Mais par exemple, toi, quand tu au début tu regardais ton porno, et entre maintenant, est-ce que quand tu vas sur un site, tu mets plus de temps à trouver ce que tu veux? Ouais, de ouf. Ça, par contre, ouais. Et pour revenir sur ton argument de base, moi, ça fait 10 ans que je regarde du porno. C'est arrivé dans toutes les catégories. J'ai 25 ans, c'est faut remettre dans le contexte. Donc, on a commencé en même temps, frérot. Mais le bail, c'est que, voilà, j'ai vu les grosses meufs pour commencer à 15 ans, effectivement. Gros ins plastifié, gros boule, grosse lèvres, enfin, très plastifié, très surfaite, très refaite aussi, et qui jouent un truc surfait dans le porno. Et ça m'a jamais fait kiffer pour autant. J'ai jamais recherché une nana derrière dans ce sens-là, et enfin physiquement qui ressemblerait à ça. Et voilà, voilà. Je pense qu'il faut discerner les deux. Ça fait voilà. Et je suis un gros consommateur de porno. Je suis un gros consommateur de masturbation parce que je veux bien qu'on discerne les deux. C'est pas la même chose. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'on mélange un peu les deux. Je pense que d'ailleurs ça c'est. J'espère que c'est valable autant pour les mecs que pour les meufs. Que c'est un truc genre tu vas pas mater des ins ou tu vas pas mater ses culs et le faire objectivement et faire comme ça, tu vois, devant et voilà, comme un porc. C'est tu vas peut-être avoir le regard en scred et comme tout le monde, on le fait tous en fait. Et je pense pas que moi je suis pas de cet avis que c'est le porno qui amène ça. C'est ce que tu vas faire derrière. Est-ce que j'ai un dernier argument pour État C'est ton coup? C'est un coup d'État? C'est incroyable, regardez comme il est devenu beau, sérieux, avec son col roulé. Bon, par contre, je suis pas très fan du col roulé, plus duffel coat, plus pantalon, plus ça. Mais vas-y, c'est un style, hein. C'est un style dont je ne suis pas super fan. Non, il est moche. Non, je jure, il est pas moche. Genre moi, si j'étais une meuf, enfin, un peu jaloux d'Elsa. Enfin bref. C'est comme les frères, les gens qui se plaignent. Ouais, moi mon ex il m'a quitté, il m'a manipulé, je sais pas quoi, mais il t'a rendu service. Il t'a montré que dans la vie, il y a des personnes qui sont là pour te faire du mal, pour profiter de toi, pour abuser de toi et de ta confiance. Et maintenant, t'es sur tes gardes, maintenant t'es méfiant, maintenant tu te feras plus avoir. Il t'a rendu plus lucide, moins naïf. Par rapport à la personne que t'étais à l'époque, maintenant tu te feras plus baiser. C'est comme ça qu'il faut le prendre, ça, moi c'est comme ça que je le prends, la vérité. Hein. Si vous avez envie de vous victimiser et de ne pas avancer, faites-le. Mais moi une leçon, je la prends. Vous croyez que l'iPhone, quand il sort d'usine, il coûte combien? Il coûte 50 balles, hein. Apple, ils pourraient vendre leurs iPhones 100 €, ils seraient en bénéfice de fou, hein. Et quoi, c'est de l'arnaque ce qu'ils font? C'est de l'arnaque ou c'est pas de l'arnaque? Et les restaurants gastronomiques qui vendent 3 crevettes avec une giclée de vinaigre balsamique dessus, ils vendent ça 55 € les 3 crevettes, c'est de l'arnaque ou pas? Frérot, tu rentres dans la boutique, tu t'assois, tu manges, à la fin tu sors ta carte, tu la rentres dans la machine, tu mets ton code, c'est pas eux qui t'arnaquent, hein, c'est toi. C'est toi, frère, ça dépend que de toi. Non, franchement, je suis pas d'accord là. Vous aimez trop vous victimiser. J'ai acheté ma coque de téléphone 25 € alors qu'elle était disponible à 2 € sur Wish, je me suis fait arnaquer. Non, frère, t'es trop con, c'est tout. Ça t'a mis une bonne tare. Maintenant, tu vas te réveiller, hein, et tu vas apprendre à retourner Internet avant d'acheter un produit. Le site, il t'a éduqué. Carrément, il t'a enseigné une leçon. Pour 20 €, il t'a enseigné une leçon, le site. Maintenant, tu sais que dans la vie, tu peux te faire enculer. Et c'est à toi de faire gaffe à tes fesses. Et une leçon, ça n'a pas de prix. T'as le petit creux dans ton doigt. En fait, simplement à force de porter ton téléphone dessus, et bah ici, il finit par y avoir un petit creux. Dis-moi dans les commentaires si tu l'as, le creux. C'est fou, non? C'est vrai ou c'est une fake news? Parce que je l'ai des deux côtés, hein. Alors que je tiens jamais mon téléphone avec la main gauche. Sauf quand voilà quoi. Quand je tiens des trucs avec ma main droite.
T'as vu, quand j'ai eu ma Gova, c'est probablement l'item le plus cher que j'ai acquis. Quand j'ai reçu ma Gova, j'étais content, tu vois. Je me suis dit, wesh, ça c'est ma Gova, ça. J'ai fait une story, j'ai fait un tweet, j'ai été refait. Je suis rentré dedans, j'ai mis de la musique. Mais quand j'étais petit, tu pouvais m'offrir, je sais pas, quand j'ai reçu ma DS, mais j'étais comme un dingue. Sur Clash of Clans, quand j'ai eu mon 5e ouvrier, j'étais comme un fou, mec. J'ai économisé mes gemmes. Vous voyez sur TikTok, c'est Mardi qui s'occupe de mon TikTok. Et des fois, il y a des viewers, ils lui disent jure Nathéos le vrai, si t'es le vrai, réponds. Et Mardi il répond. C'est assez controversé parce qu'en fait, c'est pas vraiment le vrai qui répond, c'est genre le vrai qui a le compte. Genre, moi, je vais jamais sur TikTok. Moi, je m'en occupe pas de mes TikTok. J'y vais des fois, je regarde mes stats. Ah, cool, celui-là, il a fait 15K. Ah, celui-là, il a fait 10K. Ah, cool. Mais non, les mecs, si jamais Nathéos vous répond sur TikTok, ce n'est pas moi qui réponds. Le jeu est down de fou, laisse tomber. Ah, je suis deg, je pourrais pas offrir plus de subs, non. Non, je suis écœuré. En plus, j'avais prévu de claquer plein de sous aujourd'hui. Je vous jure, j'étais d'humeur généreuse de fou, genre. Ça, j'étais d'humeur généreuse de fou. La tête d'homme, j'avais mis PayPal, j'avais tout mis, je m'étais connecté. J'allais vous mettre trop bien. Yo, 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 yo. Je suis le rat qui fait du rap. Plus t'es grand, moins ce qui est censé te rendre heureux te rend heureux. En fait, quand t'es adulte, les petits plaisirs du quotidien, tu les apprécies plus, mec. Quand t'es un enfant et que ta mère, elle rentre de la boulangerie et elle te sert, elle te donne un Kinder, elle te donne une tétine, elle te donne un Malabar, tu sautes au plafond. Mec, j'étais dans le train, il y a une meuf de 70 ans à peu près, elle me faisait du pied. Genre vraiment, la vie de ma mère. Quoi? Ah ouais, trop gênant, frère. Pourquoi t'as pas filmé? Mais parce que, frère, ouais, je pouvais pas. Mais frère, filme, t'es sérieux, toi? Filme et parle-lui. Tu dis, madame, vous êtes sérieuse là de ce que vous êtes en train de faire? Mais gros, c'est un free top tweet, en fait. C'est pas ça quand je me fais faire du pied par une meuf, moi. De 70 ans. Non, en gros, c'était trop bizarre, ouais. Elle me faisait du pied. Et tu sais, à chaque fois, je retirais mon pied, tu vois. Et je vois, elle me regardait. Et tu sais, je la regardais pas. Et après, elle me refaisait du pied. Elle m'a violé un peu, non? Bah, c'est une agression sexuelle, mec. Bah oui, je me suis fait agresser sexuellement. Mais frère, tu filmes pas? Genre, t'as vu, je trouve que les hommes, en règle générale, ils sont plus solitaires, plus aigris, plus logiques, plus... Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des qualités que je préfère chez quelqu'un. Non mais attendez, les mecs. Non mais attendez. Non mais c'est un truc de ouf. Pourquoi vous me faites passer pour un mec bizarre? J'ai rien dit de bizarre. Va en Thaïlande. Mais non, j'ai dit que physiquement, j'étais hétéro. Ça veut dire que je suis attiré par un individu... Une individu qui a une enveloppe corporelle d'une femme, tu vois. Mais dans la tête, dans la mentalité, je préfère une femme garçon manqué qu'une femme genre féminine de fou, limite un peu fragile, qui pleure, qui est timide. Tu vois ça, frère, ça c'est ma hantise, ma phobie. Que dit une femme geek quand son mari n'arrive pas à bander? T'as qu'à penser à ma carte mère. J'ai des pertes de paquets. Que dit un gynécologue geek quand il avorte une femme? Je diffuse. Merde, désolé, j'ai mis mon orteil dans le doigt de pied. Enfin, mon orteil dans le doigt de pied, dans le multiprise là. En Tanzanie, les frères, je voulais quitter la GL House. D'officiel, je vous l'annonce, je n'étais vraiment pas bien, je ne me sentais plus dans le groupe, j'avais multitude de problèmes, et en gros, la Tanzanie a été un peu un truc assez cool, enfin moins cool pour moi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Elias est venu me voir, il m'a pris dans un coin, il a parlé pendant 1 heure, 2 heures avec moi. J'ai un peu pleuré avec lui, enfin lui il a pas pleuré mais moi j'ai un peu pleuré parce que j'en avais besoin et tout. Lui il était là pour moi, il m'a dit t'inquiète ça va le faire blablabla blablabla. Il a parlé, il est parti voir les autres, il a expliqué le problème et tout s'est arrangé. C'est pas bon? Pas exactement. Si. Parce que tu connais pas la raison de pourquoi je suis venu te voir. Bah je veux pas la connaître, moi je sais qu'en tout cas quand j'avais besoin d'aide t'es venu me voir. Oui mais parce que je préfère être sincère avec toi tu vois. Je suis venu parce que à l'époque t'avais plus de buzz que moi et tu me hostais et je voulais que tu continuais à me host. Voilà pourquoi je suis venu. Mais frère, t'étais à ton prime, tu jouais Mason, t'avais 30 000 viewers, mec, j'étais obligé, genre. Tu te rends pas compte, mais t'as vu mon cœur? Il était à 100% de sa bonté. Et il y a une fissure qui vient de se faire. Ça, c'est moi qui chantais sur du I Believe I Can Fly. Non, jure-le. Oh là, tu vois, par exemple, on demande de faire un choix, tu danses. C'est quoi ce tic d'animal? C'est quoi ce réflexe de chien là? C'est que je comprends pas. Fais un choix. Il se perd.
Tu veux manger quoi? Quoi? What the fuck? Je vais follow back Gotaga en live. Mais Sinji... À l'avance, ça va. Ça fait mal. Ça fait pas vraiment mal, mais c'est pas agréable, quoi. C'est vraiment ça. En début février, normalement, nous partons quelque part. Alors, je ne sais pas encore avec qui. Je ne sais pas encore combien de temps. Mais on part quelque part. Et vous aurez du contenu assez cool, j'imagine. Mais non, je vous l'écris pas. Et est-ce qu'on leak Non, on leak pas pour février. Non, on leak pas encore au cas où. Bah... En gros, ça dépend. On peut parce qu'il n'y a rien qui nous en empêche. Moi, Non. je veux y aller. Vas-y, on leak pas, on leak pas. Toi, tu veux y aller. On leak pas, on leak pas, on leak pas. On leak pas. Ta décision, frérot. On leak pas, on leak pas. Mais en tout cas, qu'ils s'oublient pas que s'ils veulent les maillots. Ouais, sur la boutique. Ça, je peux pas. Voilà, ça m'est déjà arrivé les refs. L'autre jour, j'étais en train de parler. Je parlais à une meuf sur Instagram. On se parlait avec des vocaux. La vie de ma mère, les refs. Voilà ce que je vous raconte, c'est vrai. Je parlais avec une meuf sur Instagram, on se parlait par vocaux. Et là, elle me dit un truc genre, ouais, écoute, voilà, moi, je sais pas, aujourd'hui, j'ai mangé à la cantine. Je sais pas, à la fac, j'ai révisé ça. Nya. Et elle cut le vocal. Et moi, je lui dis, mais comment ça, Nia? Pétez un câble, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et voilà, les refs, la fille de ma mère. La fille de ma mère. Elle m'envoie un autre vocal et elle me dit, j'ai une maladie, je sais pas quoi. Depuis que j'ai installé TikTok, j'ai des tics. Des fois, je fais des Oni-chan. Et des fois, je fais des Nia. Sans faire exprès et tout. Mais la meuf, la tête sur les épaules, hein. C'est de l'humour bouffon. Non, c'était vrai, mais elle le fait tout le temps. La blague, elle est longue alors. Hein. Vas-y, lance Fortnite. Oui, il a un mulet. Non, mais les mecs, je lui ai dit. Je lui ai non, dit. j'ai pas un mulet. Bah, non, il a pas un mulet, il a un dégradé espagnol. Oui, c'est un dégradé espagnol, c'est pas pareil. Oh, les refs, vous validez ou pas? Parce que en gros, à la maison, les gens, ils sont mitigés de fou, tu vois. Nateos Fake Thomas, ils Impossible. sont en mode c'est horrible. Et Loli Momo et du coup Joe Barber le coiffeur. Mais Joe Barber c'est un hypocrite mec, forcément c'est lui qui te coupe, il va pas dire ah bah non ma coupe c'est de la merde. Oui mais il me ferait pas un truc qui est moche. Vas-y bref je vous montre. Regardez en gros c'est comme ça, genre derrière c'est exactement la même moi je lui ai dit j'aimais pas, en fait il a trop un potentiel pour faire ça. Et non, j'ai pas un mulet, mais arrêtez de merde tout le temps. The Bee, arrêtez de mentir, j'ai pas un mulet, les mecs. C'est un dégradé espagnol. Eso es un dégradé espagnol. Yo soy español de Madrid. Yo soy un streamer español. Por ejemplo, puedo jugar a Fortnite. Puedo ver YouTube. Me gusta la mañana. Me gustas tú. L'histoire du monde a prouvé que les premiers mecs, les pionniers à avoir tenté des nouveaux mouvements, de lancer des trucs et tout, de base ça leur jetait des pierres. Booba quand il a ramené l'autotune en France, ça lui a dit c'est de la merde. Les premiers qui ont fait de la drill en France, ça leur a dit c'est de la merde. Les premiers qui ont ramené la tectonique, ça leur a dit c'est de la merde. TikTok au début les gens disaient c'est de la merde. Et au final, ils ont tous sucé frère. Ils ont tous goulûment sucé jusqu'au bout de la gorge. Donc ça se trouve, vous maintenant vous me dites ta coupe c'est de la merde, et bah dans 6 mois vous la ferez. On sait pas. Donc FPVS. Wesh, pourquoi il fait ça? C'est un ouf, wesh. Bah, en fait, ça m'a pas touché plus que ça, non. Alors écoute-moi bien, petit fils de pute. Est-ce que vous savez que cette histoire, ça part de moi ou pas? Je sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, mais ce clash entre guillemets, ça parle de moi. C'est un montage que j'ai fait sur Twitter en 2016 peut-être, et à l'époque c'était mon tweet le plus RT, le plus fave, tu vois. Il y avait vraiment trop de gens qui ont réagi. En gros, il y a une punchline de Big Flo et Oli où ils disent qu'ils veulent un feat avec Orelsan, et il y a un son de Orelsan qui est sorti des années avant où Orelsan il dit ah tu veux un feat avec moi, je peux pas, va bosser au McDo, c'est à moi un Big Mac et une grande frite. Et moi j'ai pris les deux passages et j'ai inversé. J'ai fait Zarma que Orelsan il avait répondu à Big Flo alors que c'était pas le cas, tu vois. Non, je ne troll pas les mecs. Voilà, je ne troll pas. La vie de ma mère c'est vrai. Tu penses vraiment que Big Flo et Oli c'est de la merde? Non, je pense pas que c'est de la merde. Je pense pas de manière aussi brute. Après je suis archi pas client de ce qu'ils font. Je trouve ça très démago. Il a dit je le pense pas de manière aussi brute. Ça veut dire il le pense, mais il le pense avec un peu de... je sais pas. Ah, pousse-toi ma gueule, t'es pas prêt. En gros, t'as vu? Imagine le truc.
Je suis au collège en 4ème, il y a une meuf, elle vient, elle me drague. On se gère et tout, on sort ensemble, on sort une semaine. Et t'as vu, c'est au collège. Donc ah ouais, il était long le gage, hein. Le je t'aime, il était pas pensé, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, arrivé vers jeudi, elle me dit je t'aime. Arrivé vendredi, elle se pointe devant moi, devant toute la cour, elle me dit ouais, c'était un gage et tout. Elle m'a affiché devant tout le monde. Wallah. Sarah, espèce de grosse si tu m'entends, ta mère. Ça le va. Ouais, Sarah. Bien joué. Ouais, Sarah, t'es vraiment une. Arrête, hein, c'est qu'elle avait brisé toute confiance en moi, frère. Toute la confiance que je pouvais avoir en moi, elle me l'a détruit. Ouais, c'est pas bien. Oh, ta gueule, wesh. Quoi, j'ai plus de viewers qui Noxtag? Let's go. Je sais, j'ai un peu grossi, je sais. Ah, ça va faire du bien pour mes pieds. Allez, fous-toi dedans. Ah, Loulou, me brusque pas. Ah, 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 ah. Mais c'est quoi ce... Retiens son frérot, j'ai perdu trop de notions, je crois que je suis bloqué dans le bando. J'taffe mon ascension, dans les vrais bails sur les G-Pro. T'étonnes pas que depuis petit peu, j'nique ta mère toi et ton égo.